sakaya. Kuriabashindo robo sakaya. Marashaka rende yondo saka. Marashaka. Andre Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance au milieu de nous, éternel Dieu. Je te prie, Père, que ce moment, Seigneur, ne soit pas un moment inaperçu, soit un moment de faveur et de grâce, soit un moment que ta fille, ton fils dans ces lieux bénéficiera de ta part, ô Dieu. Au nom de Jésus, je déstabilise et je condamne tout plan de l'ennemi contre cette activité, contre ce moment de ta parole, soit nul et sans effet au nom de Jésus. Et je proclame la victoire, je proclame le succès, je proclame la joie, la paix, Père de gloire, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles. Si nous pouvons respecter la parole, Luc chapitre 10, les versets 38 à 42. Si on peut nous lire ce passage. Un texte connu de tous, mais un texte profond. Luc chapitre 10, les versets 38 jusqu'à 42. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Luc chapitre 10, versets 38 à 42 dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parole du Seigneur. Amen. On acclame pour la parole. Vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. Voilà, je continue avec votre grand thème, les bénéfices de la parole de Dieu. Et là, nous venons de lire, nous voyons Marthe qui a reçu Jésus-Christ dans sa maison. Et Marthe avait sa sœur qui s'appelait Marie. Et pendant que Marthe se préoccupait pour faire la cuisine à notre Seigneur, la Bible dit que Marie s'est assise à côté de notre Maître pour écouter des révélations, pour écouter la parole. Et sa sœur Marthe se préoccupait et elle dit à Jésus, mais pourquoi tu laisses ma sœur s'asseoir à côté de toi et que moi je suis préoccupé, je m'occupe de divers travaux de la maison pour cuisiner, pour faire d'autres choses. Est-ce que tu peux lui dire de me rejoindre? Et Jésus-Christ a répondu à sa sœur, Marthe, tu te tourmentes de beaucoup de choses, mais la part que ta sœur a choisie, c'est une bonne part qui ne sera jamais ôtée. Alléluia. C'est pour vous dire une chose, la parole de Dieu a une très grande bénéfice dans nos vies. La parole de Dieu, si tu ne connais pas la parole, si tu ne marches pas dans la parole, tu ne bénéficieras pas des bénéfices de la parole de Dieu. Raison pour laquelle Jésus-Christ voulait faire voir à Marthe, oui c'est vrai, tu peux te préoccuper de d'autres choses, mais tu ne peux pas oublier que la part que ta sœur a choisie, la parole qu'elle écoute là, est plus que tout ce que tu es en train de faire. La parole de Dieu a tellement de bénéfices, mais ce matin, je parlerai de quelques bénéfices seulement pour la bonne compréhension. Et nous allons voir que la première bénéfice de la parole de Dieu, la parole de Dieu restaure l'âme. Donc Jésus-Christ voulait dire à Marthe que ta sœur veut que son âme soit restaurée. Or, si ton âme est restaurée, c'est que tu es déjà délivré. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, je vais lire ça quand même pour la bonne compréhension d'Psaume chapitre 19. Si le lecteur peut lire ça, s'il a déjà trouvé ça. Psaume chapitre 19, le verset 8.
Je le nom du Seigneur. Amen. Psaume 19, verset 8 dit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et le rend sage l'ignorant. Parole du Seigneur. Amen. Moi, j'ai aimé la deuxième phrase. La Bible dit, la loi de l'Éternel est parfaite, mais la deuxième phrase dit, elle restaure l'âme. La parole de Dieu, sa première bénéfice, elle restaure notre âme. Or, notre âme, c'est là où résident les sentiments. Tout ce que nous faisons, ça devient de l'âme. Si ton âme a envie de mauvaises choses, c'est en ce moment-là que le corps recevra et le corps va exécuter ce que ton âme désire. Et la parole de Dieu restaure l'âme. Ça, c'est la première bénéfice. Je sais que votre pasteur vous a parlé de beaucoup de choses, mais essayez un peu de m'entendre aussi aujourd'hui, parce que tu bénéficieras aussi de quelque chose de la part du Seigneur. Aimez la parole, bien-aimé. Exalte la parole, car la parole restaure l'âme. La restauration de l'âme se fait par rapport à la parole de Dieu. J'aime la parole. Nous tous, tels que nous sommes là, si aujourd'hui nous sommes appelés les enfants de Dieu, si aujourd'hui nous sommes restaurés, c'est par rapport à un jour, on a entendu la parole, et cette parole a fait des effets dans nos vies, et aujourd'hui nous sommes restaurés. Donc le bénéfice de la parole de Dieu restaure l'âme. Raison pour laquelle, moi je dis toujours aux gens, il ne faut jamais, je le dis 3 fois, négliger la parole. Car la vie chrétienne marche ensemble avec la parole de Dieu. Et tu ne peux pas nous instruire, nous parler des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Je te croirai jamais. Parce que tout se réside dans la parole. Moi, j'ai toujours dit ceci. On peut définir la parole, chacun a sa façon de définir la parole de Dieu. Mais moi, j'ai toujours dit, la parole de Dieu, c'est la représentation physique de Dieu lui-même. Donc, si tu veux voir Dieu agir, c'est à travers sa parole. La parole de Dieu, c'est la représentation physique de Dieu lui-même. Donc, Jésus-Christ voulait faire voir à Marthe, ta sœur Marie a besoin que son âme soit restaurée. Raison pour laquelle, au moment de la parole, il faut être tellement attentif à écouter la parole. Alléluia. Et le deuxième bénéfice de la parole de Dieu, la parole de Dieu apporte le succès. La parole de Dieu apporte aussi la réussite. Ces deux choses-là. La Bible dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi, le livre de la loi, c'est la parole que tu écoutes là. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, c'est-à-dire ma parole, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc c'est conditionné. Cette parole-là ne peut pas être éloignée de nous. Donc la parole apporte un autre bénéfice qui est le succès et la réussite. Ma sœur, mon frère, même si tu traverses des moments difficiles en ce moment, accroche-toi à la parole. Tu veux contempler le succès et la réussite, accroche-toi à la parole. Alléluia. Si tu t'accroches à la parole de Dieu, tu verras ce que la parole de Dieu apportera dans ta vie. Tu verras ce que la parole de Dieu apportera dans ta famille. Rien que cette parole. Raison pour laquelle, comme Moïse était mort, Dieu dit à Josué, tu es son successeur, mais sache une chose, que mon livre de la loi, que ma parole ne s'éloigne point de toi. Médite les jours et nuits. Donc, Jésus-Christ voulait dire à Marthe, tu vois la part que ta sœur Marthe a choisie. C'est une part qui ne sera jamais ôtée. Parce que ta sœur a compris, pour avoir le succès, pour qu'elle réussisse, elle doit s'accrocher à la parole. Parce que Jésus ne parlait de rien d'autre que la parole à côté de Marie.
ce n'était pas une autre causerie comme nous les chrétiens aujourd'hui. Tu restes ensemble avec un autre chrétien, vous parlez que de divers, sans parler de la parole. Ça, c'est une honte déjà. Si vous êtes des chrétiens, c'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup de querelles dans nos églises, c'est à cause de ça. Des songi, des distractions inutiles. Or, si vous êtes ensemble avec vos frères et sœurs, même si vous allez parler de d'autres choses, retournez à la parole, l'authenticité de la parole et vous bénéficierez de toutes ces choses-là. Donc Jésus-Christ voulait montrer à Marthe, Marthe, ta sœur veut réussir, ta sœur veut avancer dans sa vie, raison pour laquelle elle est à côté de moi. Ne laisse jamais que la parole de Dieu soit loin de toi. Je le répète, ne laisse jamais que la parole de Dieu soit loin de toi. J'ai entendu un jour un frère dire, alors bien, il a parlé à l'Ingala, on ne met jamais la parole de Dieu de côté. La parole de Dieu, on marche avec ça, on vit avec ça. Alléluia. Aimez la parole, bien-aimé, chaque jour. Tu sais, notre défaut aujourd'hui, c'est quoi? Nous ne lisons plus la parole. Or, la parole de Dieu, tu vois l'histoire que je te prêche. Tu as déjà entendu parler de ça. Je ne suis pas allé loin. Je parle des choses très simples, mais très profondes qui vont t'aider à aller loin dans ta vie chrétienne. Alléluia. La parole de Dieu, tu dois la lire chaque jour. Oui, aujourd'hui, Dieu merci, nous avons dans nos portables, on a téléchargé la Bible. Donc aujourd'hui, même si je ne marche pas avec la Bible Scofield, ou Thompson, ou Louis II, mais je peux avoir ça sur mon portable. Qui peut être sincère parmi nous qui n'a jamais encore téléchargé la Bible sur son téléphone? Élève ta main. Je sais que tu auras honte, mais c'est rien. Alléluia. Mon fils, fais un effort. En sortant d'ici, télécharge la Bible dans ton téléphone. Maintenant, nous sommes en train de consulter les réseaux sociaux. Tu peux faire 1 heure, 2 heures du temps à consulter que les réseaux sociaux. Des fois, ça t'apportera rien. Mais si tu lisais la parole des choses, la parole de Dieu a toujours des bénéfices meilleurs. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, si tu ne médites pas, tu ne bénéficieras pas aussi. Et tu ne marcheras pas selon cette parole. Alléluia. Tu dois la méditer, tu dois la maîtriser pour que tu bénéficies de cette parole-là. Et tu verras, le succès sera ton partage. La réussite sera ton partage. Ça, c'est aussi le bénéfice de la parole de Dieu. La parole de Dieu restaure l'âme, retenez cela. Et la parole de Dieu amène le succès. Il nous amène aussi la réussite. Alléluia. Qui peut faire comme ça pour la gloire de Dieu? Et laisse-moi te dire, c'est lui qui médite la parole, qui est dans la parole, il reste fidèle dans la parole, il réussira. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, toi qui es là, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si tu traverses des moments difficiles, accroche-toi à la parole. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à insister sur cela. Accroche-toi à la parole. Même si aujourd'hui les gens te minimisent, même si aujourd'hui les gens te déconsidèrent, même si aujourd'hui les gens se moquent de toi, ne regarde pas ta situation, mais regarde ta situation par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire, rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Comme moi je crois en lui, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier pour mon cas. Laisse que ce matin, que l'éternel Dieu de gloire se lève pour ton cas. Je répète, laisse que ce matin, l'éternel Dieu de gloire se lève pour ton cas, au nom de Jésus. Je disais au Seigneur pendant ma prière cette nuit, je vais à El Shaddai pour prêcher, mais je te prie, Père, je sais qu'il y a quelqu'un
dans cette salle-là aujourd'hui, peut-être il est dans des situations un peu sombres, des situations un peu négatives, mais fais quelque chose à cause de ta parole que je veux prêcher, qu'il bénéficie de quelque chose, de ta faveur et de ta grâce. Et je dis au Seigneur qu'il te soit fait aujourd'hui, pendant que je prêche, que la réussite, le succès, la restauration soit ton partage au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Et il a dit cela à Josué. Tu sais, la Bible dit dans Psaume, si nous allons on compare la parole toujours dans le livre de Psaume, chapitre 1er, les versets 1 à 3. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. La Bible dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Écoutez bien aimé, tout conseil, même si c'est ton meilleur ami, même si on est lié, mais lorsque le conseil n'est pas conforme à la parole, n'acceptez pas. Même si c'est tes parents, n'acceptez pas. Beaucoup d'entre nous ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les mauvais conseils. N'oublie pas, les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui s'assied pas en compagnie de mon cœur. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir avec les moqueurs. Tu ne peux pas t'asseoir, rester ensemble, faire la même chose comme les païens le font. Ne le fais jamais. Alléluia. Même si c'est là, tu ne bénéficieras pas lorsque tu refuseras à faire cela. Mais ton Dieu est vivant. Il y a un Dieu dans les cieux. Lui, il est capable. Même si on ne te donne pas à gauche, lui, il peut ouvrir à droite une porte pour toi. À cause de sa parole, il ouvrira une porte pour toi. Et je dis et je déclare ce matin, laisse que l'Éternel Dieu, toi qui obéis à la parole de Dieu, toi qui marches dans la parole de Dieu, que l'Éternel Dieu de gloire ouvre une porte pour toi au nom de Jésus. Car il est écrit dans la parole du Seigneur, c'est moi qui tiens la clé de David. Quand j'ouvre, personne ne fermera. Et quand je ferme, personne n'ouvrira. Laisse ce matin, même si les autres ont fermé une porte pour toi, mais à cause de ton obéissance à la parole de Dieu, que les portes s'ouvrent. Je dis que les portes s'ouvrent. Je dis que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que cela te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Tu ne peux pas marcher ou t'asseoir en compagnie de mon cœur. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, on est dans la confusion. Un enfant de Dieu, il s'assoit parmi les païens. Il ne voit pas la différence. Or, la Bible dit qu'il y aura la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Tu oublies une chose. Tu es une ville située sur une montagne. Tu es le sel de la terre. Toi, tu dois donner goût aux gens. Une ville qui est située sur une montagne, tout le monde le regarde sur ça. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir là où il y a les païens. Ils doivent comprendre qu'il y a quelqu'un de différent parmi nous. Que ce soit au boulot, que ce soit dans ta famille, partout où tu es. Mais il y a plusieurs parmi nous. Lorsqu'ils se retrouvent au milieu des païens, ils ne le sachent même pas qu'il est un chrétien. Ça, c'est un défaut. Alléluia. Même par ton caractère, ils doivent découvrir. Même si tu n'as pas parlé. Amen. Fais un effort, bien-aimé. Mais, la Bible continue à dire, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu dois trouver du plaisir dans la loi de l'Éternel. Car la parole, nous bénéficions de beaucoup de choses dans la parole. Et tu dois être heureux. Tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qu'il la médite jour et nuit. Et la Bible maintenant compare cette personne. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Alléluia. Si tu es fidèle, tu restes dans la parole, sache-le, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia.
Tu sais, tu peux passer des moments difficiles. Oui, je suis d'accord. Mais tu dois comprendre, les gens que Dieu aime, des fois, il les fait passer dans des moments difficiles aussi. Peut-être c'est pour ton enseignement. Peut-être c'est pour t'aider. Lorsque tu auras la chose que tu as besoin, que tu restes dans la parole. Est-ce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui demandaient des voitures, mais aujourd'hui, il a la voiture. Tu sais la musique qu'il écoute, qu'il entend dans sa voiture? Tu n'as même pas l'idée. Et il ne vient même plus à l'église. Raison pour laquelle une église doit être enseignée par la parole de Dieu. Parce que lorsque Dieu te donnera les mariages, si tu n'es pas assis dans la parole, peut-être tu es venu seulement à l'église pour avoir les mariages. Peut-être tu es venu seulement à l'église parce que tu étais malade. Lorsque tu seras guéri et tu partiras, tu ne reviendras plus. Yes. Alléluia. Or, si tu es enseigné dans la parole de Dieu, même si tu as eu ton mariage, même si tu as eu ton boulot, tes papiers, tout ce que tu as besoin là, même si tu as acheté une maison, tu resteras toujours fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es enseigné par la parole. Laisse que la parole de ce matin prenne place dans ta vie. Que cette parole prenne place dans ta vie. Alléluia. Aimez la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que tu feras réussira. Pourquoi? Parce que tu es assis dans la parole de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi la parole de Dieu. Dis à lui, aimez la parole. Marche avec la parole. Médite la parole. Reste fidèle à la parole. Tu feras ce que Dieu fera. Et la Bible est complète. C'est notre bénéfice. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu nous éclaire. J'aime la parole. Parce que un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Mais si tu as la connaissance de la parole de Dieu, la parole de Dieu va t'ouvrir les yeux. Les écailles vont tomber. J'aime la parole. Regardez, toujours dans le livre de Psaume, chapitre 119. Chapitre 119. Les versets 105. Psaume combien? La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole, il est en train de dire que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, sur ton chemin, c'est la parole de Dieu qui va t'éclairer. Aimez la parole. Ça, c'est un autre bénéfice aussi. La parole de Dieu est lumière. Quelqu'un qui est dans la parole ne marche plus dans les ténèbres. Celui qui connaît la parole, qui marche dans la parole, et elle va bénéficier des faveurs et des bénéfices de la parole de Dieu. Partout, même si on veut cacher quelque chose, ou si on veut le faire dérouter, mais la parole de Dieu va lui instruire, va lui donner la lumière que ça c'est pas la parole. Alléluia. La parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière sur mon sentier. Là, il confesse ça. Alléluia. Alléluia. Fais comme ça pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Dieu? Tu veux avoir bien aimé. Tu fais comprendre des choses de ténèbres. C'est dans la parole. Tu feras clair, très très clair. Il y a d'autres fois, tu étais comme un aveugle. Mais aujourd'hui, tes yeux vont s'ouvrir à cause de la parole de Dieu. Et laisse-moi te dire, il y a encore un autre bénéfice. Est-ce que vous savez, il y a une parole qui dit que la parole de Dieu donne l'intelligence au simple. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui n'est pas intelligent. Moi, je connais des gens, il n'était pas intelligent, il n'a pas étudié. Mais à cause de la parole de Dieu, aujourd'hui, s'il parle de la part du Seigneur, tu dis que celui-là, qui l'avait instruit. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Elle donne l'intelligence aux simples. Les gens, il leur donne l'intelligence et la sagesse même. Tu veux qu'on lise ça? Toujours le même chapitre, verset 130. Dans Psaume chapitre 119, le verset 130. Je lis le nom du Seigneur. Amen. Psaume 119, verset 130 dit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Voilà.
Elle donne de l'intelligence aux simples, c'est-à-dire des gens sans valeur, les gens que les gens critiquent, minimisent, les gens que d'autres personnes se moquent d'eux. C'est ce genre de personnes que la parole de Dieu donne l'intelligence et il va commencer à faire des choses extraordinaires. Même si on te sous-estime aujourd'hui, ne regarde pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ne regarde pas ça. Alléluia. Laisse-moi te dire, peut-être ça va te choquer. Si on se moque de toi aujourd'hui, si les gens te critiquent aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu as les escaliers pour que tu montes demain? Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais voir ta main droite. Est-ce que tu me suis? Si on te critique aujourd'hui, on se moque de toi aujourd'hui, on te voit comme si tu es sans valeur, tu es rien. Laisse-moi te dire, c'est les escaliers en fait que tu montes demain. Parce que cela aussi va te motiver à prier. Que l'Éternel Dieu montre-toi que tu es avec moi. Et l'Éternel se montrera qu'il est avec toi. L'Éternel Dieu n'abandonne jamais celui qui marche dans sa parole. La Bible dit, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera point. Si tu marches dans la parole de Dieu, Dieu restera toujours avec toi. Amen. Alléluia. Si tu ne connais pas, demande à Dieu. La Bible dit, celui qui manque de l'intelligence et de la sagesse, qu'il en demande à qui? À Dieu. Il faut chaque fois demander ça à Dieu. Moi, je vis des familles de gens qui ont beaucoup étudié. Mais si tu rentres dans cette famille, tu vois des choses qui se font dans cette famille, tu ne croiras pas que ces gens ont beaucoup étudié. Mais ceux qui n'ont pas étudié, si tu vois dans leur famille comment ils vivent, il y a le respect, il y a l'harmonie, mais tu te poses la question, ils sont instruits où? Ça, c'est la parole qui peut faire ça. Amen. Raison pour laquelle il ne faut jamais te sous-estimer. Je sais qu'aujourd'hui, même si je marche à pied, je sais que c'est un moment que Dieu veut que je sois comme ça. Mais il me donnera aussi un véhicule plus tard. Si aujourd'hui je n'ai pas de papiers, par rapport à la parole, je sais que demain ou après-demain, il me donnera ça. Parce que les papiers, c'est rien devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est là que cela ne te déstabilise pas. Parce qu'il y a beaucoup, ils sont accrochés. Marie était là. Vous croyez que Marie n'avait pas de problème? Elle avait aussi des soucis. Mais pourquoi elle s'est accrochée auprès de Jésus? Pourquoi elle était restée à côté de Christ? Parce qu'elle savait. Peut-être que toi tu es là. Laisse-moi te dire, accroche-toi seulement à la parole. Et quand Marthe est venue pour dire à Jésus que tu ne vois pas ma soeur, comment elle est restée à côté de toi, Jésus était clair. Il y a d'autres fois, tu dois répondre aux gens clairement, aux gens clairement. Regarde, moi je ne peux pas faire ça parce que la parole me dit de ne pas le faire. Je vous dis sincèrement, marchez comme ça, tu verras. Dieu ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Vous savez, je vais te donner un exemple. Nous avons vécu des moments où vous êtes des proposants. Tu es ta proposante. Vous devenez des fiancés. Vous vous mariez, mais tu ne connais pas son corps. Est-ce que dans notre époque ici, il y a encore des choses comme ça? Alléluia. Mais nous avons vécu ça. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai prié Dieu. Je dis, Seigneur, moi je te sais, j'aimerais avoir une fiancée. J'aimerais me marier. Mais avant que je me marie, il faut que je trouve. Alléluia. Un jour, je priais dans notre église et j'ai vu une fille une sœur, je ne peux pas l'appeler fille, elle était assise au fond de la salle. Je ne faisais même pas attention à elle. Et le Saint-Esprit me dit, c'est elle, ton épouse, la mère de tes enfants. Moi je dis, mais non, quand même il y a des canaux dans notre église. Comment tu peux m'envoyer? Alléluia. L'apparence se trompe bien aimé. Celui qui a la chose de Dieu, il faut que tu sois un enfant de Dieu pour découvrir que celle-là a quelque chose dans lui. Alléluia. J'ai douté à cette voix. Seconde fois, deuxième fois, troisième fois, je dis, si Dieu commence à parler comme ça, alors je ne peux plus douter. Alléluia. J'ai fait de mon mieux, j'ai parlé avec notre bishop, tout ça. Et j'ai fait ce qu'on fait. Nous sommes allés se présenter pour être court. Nous sommes devenus des fiancés. On a fait 2 ans. Elle venait là où moi j'étais.
Mais pendant ce moment-là, elle était restée comme ça. Je ne l'ai pas connue. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous ne pouvons pas instruire nos enfants? Aujourd'hui, ça ne changera rien. D'ailleurs, Dieu te donnera la possibilité de te marier avec elle ou de te marier avec lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Moi, je m'ai beaucoup quitté. Alléluia. Ne faisons pas les choses pour les faire. Il faut faire les choses selon la parole de Dieu, car nous avons plein de bénéfices dans la parole de Dieu. Si tu marches dans la parole, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Et laisse-moi te dire, parce que les bénéfices de la parole, c'est vraiment long. Mais un autre bénéfice de la parole de Dieu, c'est une autre arme de combat. Tu dois le savoir. La parole de Dieu, c'est notre arme de combat. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu peux nous lire Ephésiens chapitre 6, verset 17. Que Dieu te bénisse, mon fils, hein, parce que là, vraiment, tu commences comme ça, je sais que il sera un grand prédicateur. Hein? Parce que là, à cet âge, tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. Ah, félicitations, pasteur. Bravo. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Pendant tous ces moments de la prédication, il est là pour lire la parole. Ça, c'est extraordinaire. J'ai marché, j'ai vu des églises où je prêchais, je n'ai jamais vu ça. C'est seulement ici. El Shaddai, est-ce que vous pouvez vous encourager? Ouais, je dis la vérité. En Afrique, ici en Europe, je n'ai jamais vu un enfant de 10 ans rester là pour lire la parole pendant le temps de la prédication. Est-ce que vous pouvez faire des bruits, maman? Non, est-ce que vous pouvez vous acclamer, acclamer? Allez-y, mon fils. Allez-y. Je le nom du Seigneur. Ephésiens chapitre 6, verset 17. Ici, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, parole du Seigneur. Amen. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée de l'esprit. Regarde Christ lui-même. Parce que Christ lui-même, sur la montagne, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable est venu parce qu'il était vraiment fatigué tant qu'humain. Et la Bible dit, le diable vient pour la première fois. Il lui dit quoi? Il dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, prends cette pierre et transforme ça en un pain. Écoute sa réponse. Parole contre parole. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Oh mon Dieu. Et la Bible dit, il lui amène encore au-dessus du temple. Il dit encore à Christ, si vraiment tu es un fils de Dieu, tu peux te jeter, car il est écrit aussi dans la parole de Dieu, il envoyera ses anges pour te protéger. Christ de lui. Parole toujours contre parole. Alléluia. Ça, il ne faut jamais négliger, car la parole est une épée de l'esprit. Alléluia. Et pour la troisième fois, il dit encore à Christ, là la Bible dit, il le fait monter sur un sommet de montagne. Il dit, tu peux te jeter là. Et Christ lui dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Alléluia. Parole contre parole. Parce que Christ savait que la parole de Dieu est une épée de l'esprit. Tu dois marcher avec la parole de Dieu. Car le bénéfice aussi que tu bénéficies dans la parole, c'est ton instrument de guerre. Alléluia. Luc dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est la parole de Dieu. Que cette parole-là, que tu marches avec ça, combat avec les mauvais esprits. Tous les mauvais esprits qui combattent ton futur, tous tes projets avec la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, il peut bien combattre. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Mais si tu as la connaissance de la parole, tu peux bien combattre. Et combattre selon la parole de Dieu. Lorsque tu te lèves pour prier, il faut commencer à parler de la part de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque tu les confesses. Raison pour laquelle Christ nous instruit. Parole contre parole. Et laisse-moi te dire, même Jésus-Christ voulait dire à Marthe,
Est-ce que c'est toi qui combattras ou qui entreras dans les combats de ta sœur Marie? Raison pour laquelle Marie est là à côté de moi. Parce qu'elle sait que c'est la parole qui combattra pour elle. Laisse que la parole de Dieu combat pour toi au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons faire une prière d'autorité maintenant. Tu vas prier à Dieu. Tu diras, il est écrit dans ta parole, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Commencez. Mais moi, j'aimerais te voir. De ne pas rester à l'endroit où tu es. Je veux que tu te déplaces maintenant. Allons-y. Prions au nom de Jésus. Commence à marcher dans la salle. Tu es dans la maison de ton Père. Tu as des combats. Tu as des choses que tu as besoin. L'ennemi combat ta famille. L'ennemi combat tes projets. L'ennemi combat tes démarches. Brise ces esprits. Brise ces esprits. Brise ces esprits. Au nom puissant de Jésus. Je détruis tout esprit qui ne confesse pas que tu es Dieu. Je détruis tout esprit qui ne confesse pas que tu es Dieu. Dans ma famille, je détruis. Au nom puissant de Jésus, j'anéantis et je déstabilise tout plan de l'ennemi. Je le rends nul et sans effet à ta royauté dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus, je détruis tous ceux qui combattent disent El Shaddai, tous les ennemis de El Shaddai. La Bible dit 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Que les ennemis de El Shaddai tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Que les ennemis de El Shaddai tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Que les ennemis de El Shaddai tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Ceux qui combattent cette église, que leurs propos, leurs mauvais torts, leurs projets soient nuls sans effet. Au nom puissant de Jésus, leurs propos soient nuls sans effet. Au nom puissant de Jésus, leurs projets soient nuls sans effet. Au nom puissant de Jésus, 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 que les ennemis de